présente Hicham Lhlou, designer, architecte d'intérieur du Maroc. Je suis dans le design depuis 20 ans, dans le domaine du design global, et puis 15 ans à l'international. Je travaille sur plusieurs types de projets, sur la stratégie du design, le management du design, le branding, le packaging, l'architecture commerciale, les concepts de design urbain, mobilier urbain pour les villes. On travaille aussi sur toutes les problématiques de ménagement de territoire, mais sur la démarche design en termes de design thinking. Et j'ai aussi depuis plusieurs années développé des collections pour des éditeurs, pour des marques internationales en Europe, notamment pour des marques comme LIP pour les montres, Aquamas en Belgique pour les baignoires, Écart International à Paris qui est une marque qui a été fondée par André Putman. On est en train de développer une collection. Je travaille pour plusieurs marques, notamment en Italie, et actuellement je suis sollicité pour des projets de concept hôtel, notamment en Afrique, et des projets de résidence aux États-Unis, en Floride. Voilà, donc je suis aussi fondateur je suis un militant du design. Je défends les valeurs intrinsèques du design, et ça fait depuis 2009, j'ai fondé la Fédération du design au Maroc et du design industriel, la FEMAD. Et j'ai dernièrement, après 3 ans de réflexion, l'année dernière lancé les Africa Design Awards, qui est une plateforme panafricaine pour le design international et le design en Afrique, pour faire émerger des jeunes designers et notamment montrer un peu ce qui se passe au niveau du design dans les PME, collectivités locales, l'aménagement du territoire. Ça peut être dans le sens le plus large du design, dans l'architecture, dans l'agro-industrie, l'industrie pharmaceutique, l'artisanat, et dans tous les champs d'action, le design digital, le design interactif. Et, sur le continent, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Donc le projet a été lancé l'année dernière au mois de mars, et la finale a eu lieu au New York Forum Africa à Libreville, à l'invitation de Richard Attias. M. Richard Attias, qui est le fondateur du New York Forum et qui organise New York Forum Africa pour le compte de la République du Gabon, sous le patronage du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Donc j'étais invité dans ce forum où j'ai été à l'honneur dans un panel qui m'a été dédié le 22 mai, et on m'a demandé d'inviter des acteurs du design pour débattre lors du panel avec comme modérateur Fabrice Lundy, qui est éditeur en chef de BFM TV Business à Paris. Donc on a parlé de tous les aspects du design. Et au moment où on m'a invité en janvier 2014, ils ont entendu parler de mon initiative. Richard Attias m'a demandé si je trouvais bien l'idée de remettre le prix de cette première édition dans ce forum économique. Donc j'ai accepté, je trouvais que son idée était bonne, et on a eu la chance d'avoir aussi le patronage du président de la République, ce qui nous a donné une impulsion et tout de suite montré l'importance du design. Pourquoi ? Parce qu'il a été à l'honneur durant ce grand forum sur l'économie, l'investissement et de manière générale la transformation de l'Afrique, avec tout ce qu'elle est en train de connaître actuellement. Donc on a lancé cette année, j'ai commencé juste après à travailler avec mon équipe sur les Africa Design Days pour penser où est-ce qu'on allait les faire. J'ai été contacté au mois de septembre par la Fondation ONA, qui est un acteur majeur dans la promotion des arts depuis de nombreuses années, qui est un précurseur, et qui m'a proposé, dans la suite logique de ce qu'ils font pour la promotion des arts en Afrique, depuis 2013-2014, de co-organiser avec moi et mon équipe les Africa Design Days, la première édition au Maroc et notamment en Afrique. Donc on a inauguré le 19 mars dernier les Africa Design Days avec une inauguration officielle, un discours qui a été donné par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc, M. Salah Al-Mzouar, et en la présence de la ministre déléguée des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, Mme Barka Bouaïda. Donc le ministère des Affaires étrangères du Maroc est partenaire de l'événement, et sponsor aussi, soutien. Et en même temps, nous avons l'ambassade de France au Maroc, l'Institut français du Maroc. Nous avons un partenaire officiel qui est Inouï, qui est un opérateur télécom. Nous avons le Casablanca Finance City, qui est un nouveau hub panafricain de la finance internationale.
à l'instar d'autres plateformes en Afrique comme Johannesburg. Et puis des industriels comme Super Serum, et nous avons FCCom qui s'occupe de tout ce qui est affichage dans les deux villes, Rabat et Casa. C'est un événement qui s'échelonne à Rabat du 19 mars au 17 mai, pardon, et il sera inauguré à la Villa des Arts. Après la Villa des Arts de Rabat, la Villa des Arts de Casa le 21 mai, et l'événement va se terminer le 19 juillet. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de montrer tous les aspects du design de manière générale, parce qu'il y a des designers en Afrique, africains qui exercent à New York, d'autres qui sont à Paris, etc. Donc de voir de manière générale qu'est-ce qui se passe dans les différents champs du design, que ce soit dans le design social, le design industriel, le design artisanal, le management, l'agro-industrie, pas mal de projets qui se font notamment en Afrique. Et voilà, donc c'est une plateforme qui a été lancée, il y a eu des conférences qui ont été données, et en même temps qu'on était dans les préparatifs du lancement des Africa Design Days et de l'inauguration aussi de l'exposition, j'ai été contacté par le RED, par les STED, pour m'annoncer que j'étais invité en tant qu'invité d'honneur. Donc ça a été j'étais très touché par l'invitation de manière très simple et très amicale par mes frères tunisiens. Et donc l'idée, c'était de venir diriger un workshop. À la base, ils voulaient qu'on travaille sur des maquettes à l'école, et j'ai proposé plutôt de mettre en interaction directe les étudiants avec le monde professionnel, puisqu'ils sont en interaction avec moi en tant que professionnel, de les confronter à des fabricants, des artisans, des industriels, pour ce qu'ils designent sous ma direction et ce qui est validé, soit fabriqué et que des prototypes réels. Ça veut dire des produits qui, s'ils sont séduisants, peuvent avoir des débouchés sur un marché. Et donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, depuis le 12 avril, depuis que je suis arrivé de Casablanca, nous sommes en train de travailler sur les différents projets, sur des chaussures, et nous faisons ça, des chaussures, des sacs à main, des robes, etc. Et nous sommes partenaires du Centre national du cuir et de la chaussure, sous l'égide du ministère de l'Industrie tunisien. Donc voilà, on confronte les étudiants à la réalité des choses. Ils sont aujourd'hui en pleine production, en pleine réalité de ce projet, la matière première, on a visité TMM qui est un des grands acteurs africains du traitement du cuir et de la finition, etc. Et donc ils ont vu comment on fabrique, comment on traite le cuir, comment on le finit, la matière première, comment la matière première on la transforme. Donc c'était un projet enrichissant pour eux. Et donc aujourd'hui, ce projet s'inscrit dans les RAID. Je vais donner une conférence le vendredi 17 avril à 14h. Et là, on va présenter des projets le samedi 18 le matin. Et je fais partie aussi du jury de la fameuse compétition qui a été lancée par l'école dans le cadre des RAID. Donc le but des Africa Design Days, c'est de faire prendre conscience aux décideurs, notamment dans le secteur public et privé en Afrique, de l'importance du design et de mettre notamment en exergue la coopération sud-sud entre le nord et le sud de l'Afrique, l'ouest et les sous-régions et l'Afrique centrale et toutes les régions d'Afrique, pour permettre éventuellement à des designers de Tunisie de pouvoir signer des projets dans d'autres pays en Afrique, ou des designers au Maroc de signer dans d'autres pays, ou vice-versa. Donc on organise une vraie économie du design en collaboration avec nos partenaires européens et d'autres régions du monde, d'organiser aussi tout un système pour mettre en place l'éducation et l'enseignement du design. À savoir que l'école Estet de Tunisie est un exemple, c'est la seule école étatique sur les sciences et les technologies du design en Afrique du Nord, et je pense aussi au niveau de l'Afrique de l'Ouest à vérifier. Et donc c'est quand même un exemple et une expérience importante sur laquelle il faut se coopérer pour essayer d'en faire des projets similaires adaptés en fonction des problématiques des pays. Et en même temps, donc, je profitais de l'occasion pour parler au directeur de l'école en lui proposant dans la vision, parce que les Africa Design Days sont organisés tous les 2 ans au Maroc, le pays où j'ai fondé ce projet, cette initiative. Et donc quand ça sera pas organisé au Maroc, l'idée c'est de l'organiser dans un autre pays en Afrique,
Donc on va l'organiser en Tunisie. Voilà, donc pour permettre notamment aux étudiants de voir ce qui se passe sur la scène du design international en interactivité avec l'Afrique, et notamment en Afrique, et en même temps inviter des personnalités de l'enseignement, de la recherche, du monde professionnel, aussi bien d'Afrique que d'ailleurs, et faire prendre conscience notamment aux décideurs en Tunisie de l'importance du design, de profiter de nos expériences communes entre le Maroc et la Tunisie pour faire des échanges, et aussi que ça soit profitable à d'autres pays, et notamment à des designers et des confrères, et surtout aussi à des PME qui souhaitent faire appel à des designers pour développer des concepts, soit dans le packaging, soit notamment des collectivités locales qui veulent faire appel au design pour l'aménagement du territoire, dans tous les champs d'action du design, dans le digital, dans la technologie, et voilà, de manière globale. Je suis venu en Tunisie plusieurs fois. La première fois que je suis venu en Tunisie, c'était en 2010. Et j'avais été invité notamment à Nesma TV, où j'avais été d'ailleurs mis à l'honneur dans un célèbre talk show, très regardé notamment au Maghreb et en Tunisie. Et donc j'avais gardé un très bon souvenir. Et puis après, je suis venu à plusieurs reprises dans le cadre de mes déplacements professionnels. Et voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir en Tunisie. Je trouve que l'événement qui a été monté dans cette école, qui est une rencontre internationale sur le design, à l'ESTED, le RED, est une très 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 bonne initiative. La preuve, le fait de vouloir faire un partenariat pour organiser les Africa Design Days et mettre à l'honneur notamment le design africain dans la prochaine édition, Inch'Allah. Donc l'idée est très très bonne et très très importante. Nous devons créer des événements autour du design sur notre continent, notamment au Maghreb, en Afrique du Nord, et aussi demain en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, la région de CEMAC, parce qu'aujourd'hui, avec les Africa Design Days au Maroc, il y a deux pays qui se positionnent, donc l'Afrique du Sud et le Maroc. Il y a aussi la Biennale de Dakar qui a fait beaucoup œuvrer depuis la fin des années 80 à travers l'art contemporain, dans le Biennale international, de montrer des designers. Ils l'ont très bien fait. Moi, je leur rends hommage. Et donc aujourd'hui, le Maghreb a toute sa légitimité pour parler du design, de par l'histoire, de par ce qu'il a fait, et de par aussi des designers de talent qui exercent depuis plus de 20 ans, aussi bien sur le territoire qu'en Europe ou ailleurs. Voilà. J'ai même appris qu'il y avait des étudiants, des anciens de l'ESTED qui participent notamment à des projets sur le design du TGV. Donc moi, quand j'entends ça, je suis très fier, très très heureux. Bon, il faut que ça continue. Et pour moi, cette école est un très très bel exemple.